RMC Running. Roxane Lacusca. Salut à tous, dans 4 semaines tout pile, ce sera le grand départ de l'UTMB. Et vous le savez, depuis plusieurs semaines, RMC Running accompagne 4 athlètes amateurs qui participeront à ces courses mythiques, accompagnés par nos partenaires que vous connaissez maintenant, Run Motion Coach et Oka. Vacances oblige, on a laissé Johan Durand et Benoît Boutron se reposer, on les embrasse d'ailleurs. Mais Claire, Damien, Romain et Laurent sont bien là, eux, et oui, pas de repos quand on prépare l'UTMB. On prendra des nouvelles de toute la team. Et puis Romain Adam, notre coach Run Motion Coach, est bien là aussi. Salut Romain. Salut à tous. Et aujourd'hui, on évoquera avec toi les séances de côte, évidemment primordiales quand on prépare un trail. Allez, c'est parti pour ce 4e épisode de l'UTMB. Salut tout le monde, ravi de rejoindre cette team pour l'aventure en l'absence de Benoît. Bon, on va respecter les traditions quand même. Comment allez-vous et comment se sont passées les 2 semaines d'entraînement ? Je vais commencer avec toi, Romain, qui est à côté de moi. Comment ça va et comment se sont passées ces 2 dernières semaines ? Eh ben écoute, bonjour déjà. Ça va très bien. Les 2 semaines étaient un petit peu particulières, les deux semaines passées, puisque j'avais l'Ultra 01 en fin de semaine il y a 10 jours. Donc ça s'est très bien passé malgré le fait qu'il ait été un petit peu écourté de 20 kilomètres. Et la semaine dernière, donc juste après l'Ultra 01, j'ai fait une semaine un peu particulière pour moi, puisque j'ai été au travail en courant et revenu du travail en courant tous les jours. Donc il n'y avait pas de séance particulière, mais donc beaucoup de kilomètres finalement Ouais. sur la semaine. Peu d'intensité, peu de dénivelé, mais voilà, pas mal de volume. Donc sinon, tout va très bien. Côté fatigue, plaisir, difficulté, on se situe où ? Alors, difficulté, ça a été un peu compliqué de se motiver pour aller au travail tous les Ouais, jours en tu courant, m'étonnes. surtout le matin. Donc, on va dire un petit 9 sur 10. Le plaisir, il n'y en avait pas beaucoup, pour être très Ouais. honnête, sur cette semaine-là. Donc, ouais, 5-6. Et je sais plus ce que c'était le dernier, plaisir, Plaisir, difficulté difficulté et fatigue. et fatigue. Bah, étonnamment, ça va pas mal. Donc pas grand-chose, on va dire 4. Ok, Voilà. on va accueillir Claire également. Salut Claire. Allô ? Salut Claire, est-ce que tu nous entends bien ? Tu- Bon, Ouais, je vous entends. Et vous ? ouais, Salut. super. Claire, comment tu te situes, toi, niveau fatigue, plaisir, difficulté, sur les 2 dernières semaines ? Comment ça s'est passé ? Eh ben, écoute, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais plein de choses en 2 semaines. Difficile de se souvenir de tout. Le plaisir, franchement, je prends toujours autant de plaisir. Alors, je vais peut-être mettre 9 parce que je me suis fait une sortie de 4h30, je crois, avec 2 heures de pluie. Donc, c'était moins sympa que, Ouais, que sous le 4h50 en soleil. vrai, ouais. Ouais. 34,54 Mais, km. Ouais. mais sinon, un plaisir super. Après, difficulté, je dirais que là, ma dernière sortie, ouais, j'ai fait plus de dénivelé et j'étais dans le sud, alors il faisait assez chaud. Donc, ouais, je dirais 7,5, 8, quoi. C'était assez dur à la fin. Et surtout les descentes. Alors, j'ai pensé au coach parce que Ah oui, dès que j'étais en c'est descente, j'avais envie d'être en montée. ça, Voilà, c'est là, la difficulté, c'est vrai. Ouais, je crois que je préfère quand même les montées. Et sinon, et après, c'était quoi excuse-moi, le dernier? On a dit Fatigue, plaisir fatigue. et Ah oui, difficulté. fatigue. Ouais, Eh ben, fatigue. fatigue, non, ça va, je suis bien, je suis pas trop fatiguée, donc je dirais ouais, Bon, 4, quoi. très bien. Ça À va. moins d'un mois de l'échéance, tout va bien, quoi. Ouais, tout va bien, super. Damien, toi, on le rappelle, tu vas participer à ton premier trail. Tu vas faire la MCC, donc 40 km. Comment ça s'est passé ces dernières semaines ? On savait que tu devais aller dans les montagnes. Donc, est-ce que tu as pu Dans le les Vosges, oui. faire ? Oui, exactement. Donc moi, ça fait maintenant 10 jours que je suis arrivé en montagne, donc dans les Vosges. La semaine dernière, donc la première semaine, j'ai pu commencer à faire un peu plus de dénivelé, donc c'était assez chouette. J'ai aussi pu tester mon matériel parce que c'était la première fois que je courais avec des bâtons, donc ça aussi, c'était plein de bonnes expériences. Et hier, j'ai fait le trail de Courchevel, le 22 km.
qui était qui faisait, ouais, même 23 kilomètres avec 1600 de D+. Assez difficile, mais plutôt content de ma gestion de course. Voilà, j'avais vu avec Romain, il m'a dit: «Écoute, voilà, fais-le à plutôt 80 qu'à fond, histoire de pas trop te fatiguer». Donc assez content et au niveau des notes, donc je dirais plaisir 8/10. Ça a quand même été dur hier, donc c'est pas un 10/10, mais bon, je m'éclate quand même dans cette, prépa. Fatigue, bizarrement, ça commence à aller de mieux en mieux. Ça va très bien, je dirais 6 à 7 à peine. Même avec la course d'hier, je me sens encore très bien aujourd'hui et difficulté, toujours assez élevée, hein, pour moi. Je dirais 8/10. Surtout quand tu découvres, comme ça le dénivelé que tu Ouais. connaissais peut-être un petit peu moins. C'est vrai, Romain, que c'est important de pas, se mettre à 100 à un mois de l'échéance, quoi. Quand on Ouais. découvre en plus les montagnes. En fait, c'est vrai qu'en échangeant avec Damien, je lui ai proposé de courir un petit peu en dedans, puisqu'en fait, cette course-là, elle présente un ratio de dénivelé positif qui est quand même assez énorme. Tu disais, ouais, 1600 pour un peu plus de 20 kilomètres. Déjà, quand on est un ratio de 20 kilomètres pour 1000 mètres de dénivelé positif, en général, c'est déjà des bonnes courses. Et donc là, je lui ai dit de faire un peu attention parce que le ratio était vraiment très élevé, en plus des assez longues descentes. Donc je pense que c'était pour toi une bonne option là de le courir un petit peu en dedans et de pouvoir enchaîner encore plusieurs semaines d'entraînement correctement avant l'UTMB. On le voit sur ton Strava, Damien, tu as pu tester un petit peu ton matériel, tu le disais, notamment la frontale. C'était une première ou pas? Oui, en la frontale, ouais, c'était une première hors entraînement. Bon, après le soleil c'est assez vite levé, Ouais. donc donc ça a été. Mais ouais, ouais, c'était, une bonne expérience, assez difficile, les paysages magnifiques, mais quand même les 4 derniers kilomètres un peu dans le dur. Tu es Il parti faut avec les être bâtons? honnête. Ouais, Et alors, avec comment les ça s'est bâtons. passé? Ben, en montée, ça m'a été, assez utile et j'ai trouvé ça chouette. Par contre, en descente, par rapport à l'entraînement, ben, en fait, avec le peloton, avec la vitesse, des gens, en fait, tout le monde était obligé un peu de se suivre. C'était des tout petits chemins. Bah, en fait, on s'en sert pas trop, donc je les ai gardés à la main et je m'en suis servi vraiment, à la fin pour limiter, les douleurs aux cuisses Ouais. dans les dernières descentes. Mais ouais, là aussi, c'était, plein d'apprentissage. Ouais, c'est vrai que c'est ce que tu disais, Romain, dans le précédent épisode, quand on a évoqué les descentes. C'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué d'utiliser les bâtons quand on n'a pas l'habitude. Oui, effectivement, encore plus quand c'est des descentes qui sont vraiment techniques. Il faut plutôt s'en servir en fait comme d'un appui et idéalement de réduire un petit peu les chocs en descente. Mais c'est vrai que c'est moins utile quand même qu'en montée et l'apport des bâtons est moins spectaculaire dans les descentes. Ouais. Là, j'ai pu le voir, je suis en plein tour du Mont Blanc pour une reco UTMB avec un ami. Et c'est vrai que ce qui nous fait mal au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup plus les descentes. C'est là où tu as des petites douleurs aux genoux, éventuellement aux chevilles ou à d'autres endroits. Et c'est vrai que les bâtons peuvent un tout petit peu soulager, même si ça fait pas des miracles. On va continuer le tour de table pour savoir comment ça va. On va accueillir Laurent. Salut Laurent. Salut Roxana, salut à Alors toi, tous. tu prépares l'UTMB. Donc pour rappel, c'est 171 km, 10 000 de D+. Comment se sont passées les 2 dernières semaines? Je crois que tu es un des seuls à pas être allé en montagne pour l'instant. Ouais, exactement. J'ai une organisation de vacances familiales notamment qui me contraint à m'adapter. Et donc là, ces 2 dernières semaines, j'ai encore plus vu qu'il fallait que j'adapte mes sorties pour gérer les horaires et l'organisation familiale, ce qui n'est pas évident. Donc j'ai concentré en fait les sorties, notamment la semaine dernière. Je n'ai fait que 2 sorties, mais du coup, j'ai essayé de faire des choses avec pas mal de volume. Une sortie de 25 kilomètres du coup, mais calme, j'allais dire tranquille, et une autre sortie où je suis allé chercher un peu de dénivelé. Donc j'ai réussi à passer un peu plus de 1000 mètres de dénivelé sur une première partie sur 25 kilomètres, je crois à peu près, et puis ensuite finir, en allongeant un peu sur de l'endurance, donc pour arriver à un peu plus de 4 heures de sortie et je crois un peu plus de 35 kilomètres. Donc j'étais assez content, des bonnes sensations, moins de fatigue que j'avais pu accumuler un petit peu avant, donc là ça va beaucoup mieux. Et puis, j'en avais pas parlé, mais je suis aussi, je pense que c'est important, sur des formats comme ça d'ultra, surtout avec mon niveau, je vais passer 2 nuits dehors. Une prépa mentale également, avec une Ah oui, préparatrice intéressant mentale. ça. Et donc ça me fait un couple physique plus mental que je trouve intéressant puisque je gagne aussi en sérénité, je le sens, de semaine en semaine, malgré, en effet, ce volume d'entraînement qui reste plutôt faible, je pense, si on prend, un défi comme l'UTMB où il faudrait peut-être accumuler beaucoup plus de kilomètres.
Donc voilà, j'essaie d'équilibrer tout ça dans l'organisation, encore une fois, familiale avec les enfants aussi. Et donc voilà, donc plaisir, franchement, je prends beaucoup de plaisir malgré, peut-être pas énormément de sorties, mais donc je dirais 7, 8 sur 10. La fatigue, là, je me sens mieux qu'il y a quelques semaines, beaucoup moins fatigué, donc ouais 4, je dirais. Et la difficulté, peut-être 5, 6, mais voilà, ça reste assez, serein. Et alors, ça consiste en quoi cette prépa mentale? C'est hyper intéressant d'aborder ce sujet. C'est vrai que c'est hyper important sur des courses comme ça, en plus qui sont très longues. Qu'est-ce que ça t'apporte et en quoi ça Ouais. consiste? Eh bien, bah, alors, c'est beaucoup de réflexion et d'échanges, en fait. Donc avec cette préparatrice mentale, on discute beaucoup. On part, généralement, dans une prépa mentale de ton objectif et du pourquoi tu veux te lancer sur un tel défi puisque, bah, on dit souvent que lorsque tu vas être puisque sur des ultras comme ça, quel que soit le format ou des trails, il y a forcément des moments de down et des moments où on est moins bien. Et si dans ces moments de moins bien, bah, tu ne sais pas exactement pourquoi tu t'es lancé dedans, qu'est-ce que tu vas chercher au fond de toi, bah, c'est beaucoup plus difficile finalement de se maintenir, dans ta course, dans ta motivation. Donc on va vraiment chercher au fond de soi le pourquoi, de ce défi. Et ensuite, c'est des piliers qu'on explore, des piliers assez concrets, hein, de la respiration par exemple. On fait des exercices donc de visualisation, d'ancrage, donc c'est-à-dire qu'on va associer par exemple des souvenirs de course ou des souvenirs personnels, très, positifs et très, forts en émotion avec un geste par exemple. Et en fait ce geste-là, on va pouvoir le refaire pendant la course, au moment où on en aura besoin, et le cerveau va associer ce geste-là justement aux émotions qu'on a pu ressentir, par le passé, et donc nous aider à continuer à avancer. Voilà, c'est plein de petits OK. outils finalement, je dis souvent que la prépa mentale, c'est une boîte à outils et on nous apprend à se servir des différents outils pour que pendant la course, tu puisses te raccrocher et te servir de ton cerveau. On sait que le cerveau est un facteur, une très belle machine, mais un facteur limitant pendant des trails ou des ultra trails, et que bien souvent, on arrive à une limite mentale plus rapide que les limites physiques qui Ouais. peuvent être parfois insoupçonnées. Et donc, on nous apprend à finalement reprendre le contrôle sur ton cerveau et sur ton mental pour, et ben, pour continuer à prendre du plaisir. Il y a aussi la notion de plaisir qui est hyper Évidemment. importante, pour garder toujours, en tête qu'on fait ça avant tout pour le plaisir et qu'étant amateur, on voilà, même si on va chercher chacun notre propre perf, il faut Oui, le savoir but est garder, avant du tout plaisir de dans notre de se pratique. faire plaisir, c'est sûr. Romain, à côté de moi, je te vois hocher la tête. Toi Exactement. qui as déjà fait l'UTMB, c'est quelque chose qui te parle, tout ce que nous dit Laurent, la prépa mentale, comment aborder des courses comme ça, qui vont chercher au fond de nos tripes, quoi? En théorie, oui. En pratique, moins. Je l'avais mis en place justement en 2021 pour l'UTMB. Ouais. Moi, c'était plutôt sur le fait de rester positif quand ça va pas bien et quand on n'a plus envie de continuer, donc un petit peu ce que disait Laurent. Mais c'est vrai que je l'ai fait une fois pour l'UTMB et depuis, bah, j'ai pas pris le temps de le faire parce que je Ouais. pense qu'effectivement, je pense que c'est important. Après, dans quelle mesure le mental peut prendre le relais du physique, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un point, hyper important et je pense qu'il est pas mal négligé. Ouais. Alors moi le premier, surtout sur des épreuves aussi longues. C'est vrai qu'on se prépare, beaucoup physiquement. Romain Adam, je me tourne vers toi. On se prépare beaucoup physiquement pour les trails, les ultra trails notamment, qui sont très longs, qui vont puiser dans notre énergie. Mais il faut pas négliger ce côté, mental aussi. Oui, c'est clair, l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas faire juste de la prépa mentale et pas de prépa physique, ou et vice versa. Je pense que c'est intéressant, je pense que Laurent l'a très, très bien expliqué. Peut-être que je peux avoir comme complément, c'est aussi ce qui est intéressant dans une course, comme, une UTMB ou n'importe quelle course, en fait, c'est de découper les distances pendant l'événement. C'est de te dire, bah, tiens, par exemple, sur, l'UTMB, donc 170 kilomètres, tu vas dire: «Bah, tiens, je fais déjà la première partie de jour, qui est jusqu'à Saint-Gervais pour la plupart des coureurs». Puis après, tu bascules de nuit, où là, tu bascules dans une dimension qui est un petit peu, particulière parce que tu dois mettre la frontale. Tu quittes un peu la civilisation pendant un bon moment. Et puis après, la course, elle redémarre vraiment à partir de Courmayeur, au bout de 80 kilomètres. Et donc, le fait de connaître un petit peu ces difficultés, de découper la distance dans sa tête, c'est intéressant parce qu'on est globalement moins, enfin, on a globalement moins peur, on est moins pris dans un vertige en se disant, tiens, il me reste 170 kilomètres. Si tu penses comme ça, potentiellement, ça peut être difficile. Et donc, c'est des petits hacks que tu peux avoir au niveau de ton cerveau. Et même quand ça va pas bien, de quand même te rassurer et de te dire, bah, je vais jusqu'à la distance suivante, jusqu'au point, jusqu'au prochain ravito ou au prochain point que tu détermines dans ta tête.
Et puis globalement, le fait de découper ça, ça te permet Ouais, ça aide à de franchir les difficultés les unes après les autres. ouais, à rester, concentré sur chaque chose à la fois, on va dire. Bon, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes, partis à la montagne ces dernières semaines. Ça aide, l'été et les vacances pour pouvoir un peu s'aérer. Claire, notamment, toi, sur les derniers, épisodes, on a pas mal parlé, de la recherche de dénivelé, en allant dans le sud. Tu as enfin pu en Mmh. trouver? Fini le parc de Saint-Cloud et Ouais, on là, trouve c'est un bon. peu de dénivelé. Je suis servie là. Est-ce que ça Ouais, t'a ouais, non, aidé c'est justement dans cette parfait. Ouais, préparation? bon terrain. Ah oui, oui, beaucoup. Là, ma dernière sortie, oui, j'ai eu la chance d'avoir un circuit. Alors, je me suis pas aventurée dans des chemins que je connaissais pas, mais voilà, j'avais 2 boucles dont les montées sont quand même longues et font bien, oui, je suis bien 20-30 minutes non-stop en montée. Donc, c'est quand même mieux pour l'entraînement que ce que j'ai au parc de Saint-Cloud qui dure 5-10 minutes. Donc là, je suis vraiment dans la montée pure pour- pendant une demi-heure. Donc c'est très bien. Et inversement aussi en descente. C'est plus réaliste pour moi parce que du coup, Ouais. j'ai le temps d'avoir un peu mal. Est-ce que vous avez enfin pu Voilà. faire vos Donc week-ends non, c'est très bien. choc? Claire, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as pu faire ton week-end choc tant attendu? Bah là, je l'ai fait hein, parce que bon, je sais pas pourquoi Strava m'a enlevé 10 minutes, mais en réalité, j'ai fait 5 heures samedi, donc je pense que ça s'arrête quand je marche un peu. Mince, Donc j'ai c'est fait mis en 5 pause. heures samedi et 1h10 dimanche. Donc c'est Donc plutôt un comment tu as week-end découpé tes choc. sorties du coup? Et j'ai vraiment fait 5 heures samedi non-stop avec voilà où j'avais deux boucles que je faisais et qui m'ont été le fil conducteur, je dirais, de cette sortie. Mais c'est passé assez vite en fait au final. Et après, dimanche, j'avais 1 heure, enfin j'ai fait 1h10, mais c'était sur de l'endurance fondamentale. Donc j'étais le long de la plage à Cannes. Il y a Ouais, eu ouais. 4 mètres de Sympa le dénivelé, parcours. donc Moins de c'était bien, dénivelé, mais c'était joli. plus cool. Donc, non, non. Ouais, très bien, c'était parfait. Est-ce que Mm. on parlait de tester le matos, est-ce que tu as enfin reçu tes nouveaux bâtons ou pas encore? Non, malheureusement, je ne les ai pas encore reçus. J'ai pas encore reçu mon emboîture, en fait, Ouais, enfin, le dernier modèle. Donc, je suis quand même assez réaliste sur le fait que je pense que je ferai l'OCC sans bâton. d'accord. Parce que ça va être trop short en timing pour m'habituer et m'entraîner. Je pense que ça va Ouais, être un pour peu les tester short. comme il faut, avant le Donc, début de la course. ouais, ça sera pour une prochaine course, je pense. Damien, toi, Donc, je me prépare mentalement quand même à ouais, faire ces à montées le sans faire quand bâton. même sans, ouais. Mm. Damien, toi, tu as pu faire aussi ton Mm. week-end choc, on le disait juste avant, tu étais dans les Vosges. Comment ça s'est passé alors, ce week-end Alors, attendu? j'étais dans les Bauges Dans avec les un B Bauges, pardon, à ouais, côté pardon, les d'Annecy. Vosges. Donc, ouais, bah écoute, Un peu plus bronzé. ça s'est plutôt bien passé. Bah, moi, j'ai fait que la sortie du dimanche qui était suffisamment longue et intense. Après, je pense que j'ai bien géré cette sortie-là avec, on va dire, ouais, comme je m'étais accordé avec Romain, une bonne gestion d'effort en montée, même si au début, bah, c'est un peu frustrant de se dire, bah, on est un petit peu lent, et cetera. Mais c'est important aussi de bien appréhender une très, très longue sortie avec de la difficulté et sur la suite, moi, de l'entraînement, ça a été vu avec Romain, vu que je peux rester ce mois d'août en télétravail à la montagne jusqu'à la MCC. L'idée, c'est de faire un maximum de sorties bah, en montagne, sur terrain vallonné, pour faire du volume et voilà, et aller chercher de l'expérience sur ces sentiers. Et tu vas pouvoir y aller crescendo, j'imagine? Oui, mais bon, là, c'est moi, j'ai une semaine enfin, il me reste que 4 semaines. Donc, cette semaine, je vais un petit peu récupérer. Je vais avoir de travail vraiment la semaine prochaine et un peu la semaine suivante, mais ensuite, je serai déjà on va dire en affûtage avant l'événement donc globalement là, c'est, emmagasiner, de l'expérience et je pense qu'en termes d'intensité et de difficulté, j'ai passé le plus gros là. Romain, comment on répartit ces séances justement quand on découvre, la montagne? On en a parlé tout à l'heure. Là, sur les prochaines semaines, comment, ça va se passer pour Damien?
Donc en général, le gros de la prépa, il est entre 8 semaines et 3 semaines avant la course. Donc là, c'est effectivement, c'est un peu la fin de la prépa, ou en tout cas, tu as encore 2 bonnes semaines. Effectivement, c'est intéressant quand tu fais une course. En général, nous, ce qu'on recommande, c'est si tu veux être bien sur cette course-là, c'est de faire 3-4 jours avant un peu plus tranquille, puis 3-4 jours après encore aussi un peu tranquille pour bien récupérer. Parce que le but à ce moment-là, à 4 semaines, c'est pas de basculer en surfatigue. Et c'est vrai que là, il pourrait y avoir un piège, c'est que tu es à la montagne et tu te dis, bah tiens, j'ai du dénivelé. Allez, je vais courir tous les jours, je vais faire du dénivelé tous les jours. Et là, c'est vrai que tu basculerais peut-être dans un risque de surentraînement. Donc, il faut bien suivre le plan qui a été fixé initialement. Alors, en plus, ça tombe bien parce que dans Run Motion Coach, tu peux choisir le nombre d'entraînements que tu souhaites et puis les terrains dont tu es à ta disposition. Et donc là, effectivement, pour Damien, c'est encore 2 semaines un petit peu intenses avant de basculer dans la phase d'affûtage. Romain, toi, tu as fait l'Ultra 01. Oui. Donc on l'a dit tout à l'heure. Donc c'était ça ton week-end choc, c'est Ça. là-dessus que tu l'as passé. Ouais, c'était exactement ça. La semaine d'avant, j'avais fait aussi un petit week-end à Tignes, Val d'Isère, donc c'était pas mal de dénivelé, peu de kilomètres, mais pas mal de dénivelé aussi. Et oui, l'objectif, c'était de faire ce week-end choc avec 65 kilomètres sur l'Ultra 01 le samedi, courir un petit peu aussi le dimanche et enchaîner avec la semaine pour aller au travail en courant, comme ça, c'était déjà prévu. Donc voilà, ça s'est passé comme il fallait, sauf les 20 premiers kilomètres qui ont été un peu écourtés. Mais du coup, j'ai pu faire un bon 150 kilomètres sur 6 jours. Donc c'était une première pour moi. Donc pas mal de volume, ce qui m'a plutôt rassuré pour la partie volume, temps de course et réussir à courir quand je suis fatigué, que j'ai plus les jambes, plus trop le moral, donc Ouais. un peu le mental. Donc ça, c'était plutôt positif. Et est-ce que justement tu as adapté, du coup, la semaine que tu avais prévue après l'Ultra 01? Est-ce que comme tu as fait moins de kilomètres que prévu, tu as réadapté ta semaine? Oui et non. Enfin oui, je l'ai réadapté, mais plutôt dans le sens où je devais courir, tous les jours, 2 fois par jour pour aller et revenir, au Ouais. travail. Sauf que en fait, le mercredi soir, j'étais, vraiment, sur les rotules. Je me suis dit: «C'est pas possible de continuer comme Combien de ça». kilomètres pour aller au boulot? 12, OK. 12 allées, 12 retours, donc Ouais. c'est pas énorme, mais Ouais, mais bon, finalement, quand c'est tous les jours. voilà, au cumulé, ça fait beaucoup. Donc le jeudi, j'ai fait un break, où Ouais. j'ai fait un peu de renforcement musculaire, mais pas de course et j'ai repris vendredi et samedi, pour finir tranquillement. Est-ce que vous avez justement un petit peu augmenté aussi ces séances de renforcement musculaire? On sait qu'elles sont importantes avant l'échéance. Moi, je Romain, suis toi, tu toujours à ouais? 1 par semaine, entre 20 et 40 minutes. J'essaye de m'y astreindre. J'aimerais bien faire 2, mais là, je pense que ça va être un peu tard de Ouais. faire trop proche de l'événement. Donc non, 1 par semaine pour l'instant et depuis le début de la prépa, j'arrive à m'y tenir. Laurent, toi, tu as pu aussi un petit peu embrayer sur le renforcement musculaire? Oui, moi je sais que c'était un de mes points d'attention. On en avait parlé dans les épisodes précédents, Ouais. de cette faiblesse de mes fessiers notamment, qui entraîne des petites douleurs et des risques un peu de TFL. Et donc j'essaye, pareil que Romain, de faire au moins une séance par semaine et de coupler aussi à la fin de mes sorties maintenant quelques petits exercices dans la foulée ou avant pour faire une sorte de mini pré-fatigue. Et ça, voilà, je fais attention de bien m'y astreindre pour arriver en effet sans trop de faiblesse ou en tout cas en réduisant ces faiblesses musculaires. Ouais. Claire, toi, tu avais aussi des interrogations autour de ça, sur ton renforcement musculaire. Est-ce que tu as pu le débuter et est-ce que tu as compris comment adapter tes séances? Alors, je suis pas, une aussi bonne élève Que tes que Romain camarades? et Laurent. Non, j'avoue, je n'en fais pas, c'est pas bien. J'en fais pas du tout. C'est pas même pas beaucoup, c'est que j'en fais pas du tout. Mais, non, j'en fais pas. C'est joker là, Est-ce que j'avoue. c'est grave, coach Je Romain? mise tout sur le mental. Bah, Non, après je me sens c'est vrai pas, quand même que je pourrais te recommander quand même quelques exercices, même si tu les fais pas c'est tous, vrai. parce Il que c'est vrai faudrait que que si en voilà, plus tu j'ai fais que j'ai une liste à l'OCC faire, sans, exact. si tu as l'OCC sans bâton en plus, c'est quand même, Ouais, ouais, c'est quand même costaud. Donc ouais. c'est pas encore trop tard. On fera pas des miracles en 4 semaines, mais c'est vrai que si je vais te donner après quelques exercices de Ah bah squat par d'accord. exemple, squat Ben, sur Oui. pour une ceux qui jambe, nous squat sur écoutent et 2 qui n'auraient jambes. pas commencé le renforcement musculaire, tu leur conseilles quoi, Romain, à 4 semaines de l'échéance? Il y a déjà quelques exercices, plutôt renforcement des jambes. Donc je Ouais. dirais squat normal sur 2 jambes, avec ou sans poids. Et après, il y a un Mmh. exercice qui est vraiment super intéressant, en particulier pour ceux qui habitent loin des montagnes. C'est le squat sur une seule jambe.
Donc, en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu descends, tu te mets sur une chaise ou sur un canapé et tu descends, très lentement, le plus lentement possible et quand tu touches le canapé ou la chaise, tu remontes et donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que c'est des amplitudes qu'on va rarement trouver quand on est sur des courses à plat et ça permet de vraiment bien guider le genou et de renforcer toute la chaîne, postérieure Mmh. et les cuisses et ça, c'est vraiment en termes de stabilité et de développement de la force, c'est super intéressant, ouais. Donc, Ouais. squat, 2 jambes et squat une jambe, je recommande. De quoi bien brûler les cuisses, quoi. Bon, bah, voilà. Exactement, ouais. Autre question avant qu'on passe à la séance du jour. Est-ce que vous avez pu commencer à tester la nutrition sur vos entraînements? Damien, est-ce que tu as pu en tester, notamment sur, la course que tu as fait, le week-end passé? Alors oui, ça c'était aussi, un pôle d'apprentissage de mon été assez court sur, tous ces aspects du trail. Ouais. Ouais, en fait, Romain m'avait conseillé de prendre, je sais plus si c'était Romain, oui, je crois que c'était ça. On en avait discuté, des purées, salées. OK. Sur trail, ouais, j'ai pu tester une purée au petit pois, OK. lors de mon trail d'hier et en vrai enfin voilà, ça m'a vraiment fait du bien de manger du salé parce que d'habitude, je mangeais que des gels, des gommes ou du sucré. Donc le fait, d'allier les 2, c'est-à-dire, mes flasques avec, de la boisson d'effort, des gels et aussi au milieu de ça, de prendre un peu de salé, ça m'a quand même fait du bien et j'ai senti de la fatigue, beaucoup plus tard que pendant mon trail, du Saint-Jacques que j'avais fait, Ouais. mi-juin. Donc, c'est assez intéressant. Après voilà, il faut que je continue à tester. Voilà, j'ai aussi pris des saucissons au ravito, enfin voilà, toutes ces choses-là que je faisais pas forcément avant. Maintenant, j'ai un peu plus envie de salé et je vois aussi les bénéfices. Sympa le saucisson au ravito. C'est bien d'être C'est en très bien montagne. avec les voilà. Romain, toi, tu connaissais déjà, les longues distances comme ça. Est-ce que tu as pu retester certaines choses que tu avais pas l'habitude, d'utiliser ou est-ce que tu es resté sur ce que tu connaissais, sur la nutrition? Ouais, moi, je suis resté sur ce que je savais faire. Ça fait 4-5 mois que je tourne avec les mêmes produits, salés, sucrés, boissons solides. Enfin, Ouais. voilà, c'est assez calé de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver, mais je pense que ça sera, peut-être avec le saucisson, sur les ravitaux, trouver des apports, en protéines un peu plus importants, Ouais, surtout pour la fin de c'est course, la pour éviter difficulté. voilà, mais sinon le reste, c'est calé. Comment on peut faire, Romain Adam, pour, avoir cet apport de protéines justement quand on se nourrit sur une course, si longue? C'est une très bonne question. L'apport de protéines, il est pas forcément simple à avoir en course. Effectivement, il y a le saucisson, mais je suis pas sûr que ça soit de la viande d'excellente qualité. Il peut y avoir le fromage aussi. Et puis il y a certaines boissons qui apportent ce qu'on appelle les BCAA. Donc en gros, c'est des acides aminés qui, sont facilement digérables, et donc ça peut être intéressant d'avoir en fait des apports, aussi en fait, en nutrition un peu complémentaires à ce qu'on pourrait avoir sur un ravito. Et c'est vrai qu'on voit aussi pas mal, le développement de boissons de type, électrolytes. Donc électrolytes, c'est, pour faire simple, c'est du sodium, donc du sel, du calcium et du potassium. Et c'est vrai que, ça s'est quand même beaucoup développé ces 3-4 dernières années, ce type de boisson. Et donc, moi je le recommanderais en tout cas entre les ravitaillements de pouvoir, aussi avoir une boisson d'effort qu'on va consommer. En gros moitié boisson d'effort et puis moitié eau plate. En général, ça c'est suffisant. OK. Toi, Laurent aussi qui a l'habitude, de faire des trails longue distance, comment tu gères cette nutrition, pendant les courses et cet apport en protéines? Alors l'apport en protéines, pareil, j'avoue que je me suis pas trop posé la question et je pense qu'il est faible. Par contre, j'ai quelques habitudes maintenant et quelques habitudes que j'ai mises en place, notamment l'alternance. Moi, qui marche bien, c'est d'alterner le sucré et le salé, par ravito. C'est-à-dire qu'un ravito, je vais me concentrer plutôt sur du salé, et le ravito suivant sur du sucré. Avec aussi, sur moi, bah, j'ai 2 flasques toujours, une avec de la boisson d'effort et une avec de l'eau, plate, classique. Et ça marche, voilà, plutôt bien. Et Ouais. puis sur moi, j'ai, quelques, compotes, moi, qui marchent bien. Et en début de course ou première partie de course, du solide, que j'arrive encore à bien prendre, des bars ou autres, qui passent un peu moins bien ou plus difficilement par la suite quand, on a du mal à mâcher ou à ingérer du solide, où je passe plutôt sur des compotes. Donc Et voilà, OK. puis j'ai trouvé un équilibre que j'ai,
Je pense que Ouais, le corps, il est bien pardon. fait aussi quand tu as besoin de salé, c'est qu'en général, tu as besoin de sel. Et puis quand tu as envie de te jeter sur, Ouais, je sais pas, du chocolat ou des conneries sucrées, c'est qu'en général, tu as besoin d'un peu plus de ouais. glucides. Donc ouais, il faut écouter son corps. Comme tu dis, c'est bien d'alterner entre les deux. Puis si sur un ravitaillement, tu sens vraiment que tu veux du salé alors que tu avais prévu plutôt du sucré, dans ce cas-là, tu peux changer et Ouais. écouter ton corps. Ouais. Très bien, ce sont d'excellents conseils. Merci messieurs. Bon, maintenant que les bilans de la semaine sont faits, on va passer à la séance du jour. RMC, La séance. Romain, tu voulais consacrer cette séance aux côtes avec notamment 2 séances possibles en fonction du parcours dont on dispose, parce que c'est vrai qu'on a des auditeurs qui sont dans les montagnes, mais on en a d'autres qui sont sur du plat. Donc, tu voulais consacrer ces séances aux côtes et expliquer comment on fait quand on a du dénivelé ou quand on n'en a pas. Exactement. Donc on va démarrer par peut-être la séance qui nécessite le moins de côtes. Donc c'est 10 fois 30 secondes, récup 1 minute. Donc ça c'est une séance de côtes que des coureurs sur route pourraient aussi faire pour l'explosivité. Mais c'est intéressant quand on fait du trail pour en fait pouvoir relancer quand il y a des côtes qui sont plutôt courtes pendant sa course. Ça travaille l'explosivité, ça travaille la force musculaire. Et donc ça, c'est une séance. Donc pour faire simple, tu prends une côte, peu importe le pourcentage, mais idéalement entre 8 et 15%. Alors 15%, on n'a pas toujours accès à ce type de côte, mais idéalement, il faut être entre ces 8 et 15%. Et donc on monte, on fait les 30 secondes pratiquement à fond, et puis on redescend sur la récup en trottinant, et on repart. Et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on a réussi la séance? C'est qu'on arrive tout le temps au même point. Donc on part au point A et jusqu'au point B. Et si on a bien géré, on arrive normalement à peu près au même point sans difficulté. Donc voilà, ça c'est la séance de côte courte. Et puis je voulais proposer aussi une séance de côte longue, donc pour ceux qui ont accès à de la montagne, puisque finalement, quand on prépare du trail en montagne, on est quand même obligé d'aller trouver du dénivelé à un moment donné de sa préparation. Je pense que c'est illusoire de vouloir préparer un trail de montagne et ne jamais se confronter à ce type de distance. Et donc la séance que je propose, c'est 2 fois 25 minutes avec 15 minutes de récupération en descendant. Et donc ça permet de travailler l'endurance de force. Donc c'est, pour faire simple, la capacité à monter vite ou en tout cas à monter à son allure le plus longtemps possible. Et donc ça vient simuler de longues montées qu'on pourrait trouver, par exemple sur un UTMB, on a assez régulièrement des côtes de 700 ou 800 mètres de dénivelé positif. Et donc le fait de faire ces séances vient améliorer l'endurance de force, travailler le cardio et cette capacité à tenir une allure régulière dans la montée. Donc voilà pour ces 2 types de séances de côtes. À quoi ressemblent vos séances de côte, Romain? Toi, à quoi ça ressemble en ce moment dans ta préparation? Les séances de côte, ça ressemble à ce que Romain Adam vient de nous expliquer? Alors moi, j'ai pas la chance d'être à la montagne en ce Ouais, moment. donc toi, c'est plutôt les séances courtes? Donc c'est plutôt les séances courtes, la première que Romain a évoquée, les Ouais. 10 fois 30 secondes. D'ailleurs, je crois que je l'ai cette semaine dans mon programme et j'alterne aussi avec un truc un petit peu plus «perso» entre guillemets, enfin que nous on a mis en place, avec ma femme, à côté de la maison. On a un mur, on va dire, OK. qui fait 50 mètres de dénivelé et en fait, on le fait, 10, 20, 30 fois. OK. Donc là, on ne court pas parce qu'on peut pas, on a les bâtons et on essaye de le faire un maximum de fois pour me faire le plus de dénivelé possible. Mais c'est un truc que je fais en complément effectivement des séances, un peu plus rapides comme, Romain l'a dit de 10 fois 30, ou 40 secondes. Mais par contre les 2 fois 25 minutes, ça je les ai pas, Ouais. à côté de la maison. Toi, Damien, tu as pu les faire ou tu vas les faire peut-être, ces séances plus longues, dans ton programme, vu que tu es, en altitude? Alors, oui, à Paris, moi, je faisais les séances courtes et Ouais. d'ailleurs ça fonctionnait assez bien, en tout cas pour démarrer. Maintenant que je suis à la montagne, ben, moi, en fait, vu que la MCC, c'est d'entrée une première montée sans s'arrêter de 1 800 mètres. Ouais. Donc, pour l'instant, les séances que j'ai faites, en montée, c'était de partir d'un point A et de monter jusqu'à un maximum, je sais plus, je crois que j'avais fait du 600 ou 700 et après, ben, de redescendre pour m'entraîner vraiment à avoir, des montées plus ou moins longues et mais voilà. Mais c'est vrai que ce genre de séance que propose, Romain, corrige-moi si je me trompe, mais c'est bien aussi d'alterner et de faire aussi des on va dire des montées de 25 minutes un peu plus rapides pour pouvoir s'exercer là-dessus aussi. Oui, exactement, ouais.
Exactement, en fait, c'est intéressant, par exemple, même si tu faisais une rando course, par exemple, tu vois, tu fais une rando course de 4 heures, tu peux aussi te dire, bah, tiens, pendant 2 montées, alors pas forcément 2 montées d'affilée, mais tu peux dire à 2 moments, tiens, je vais faire cette montée-là un peu plus vite. Alors évidemment, tu la fais pas comme si, tu avais juste cette montée-là à faire, mais tu la gères. Mais tu peux faire une accélération et te dire, bah, tiens, comme ça me permet de monter un peu plus en cardio, de tirer un peu plus dans les jambes. Et ça peut être un complément, par exemple, quand t'as pas accès facilement à la montagne, mais que tu vas faire un week-end choc. Tiens, tu vas plutôt enchaîner 2 jours un peu importants le samedi et le dimanche. Dans ce cas-là, tu peux simuler aussi ce type de séance à l'intérieur d'une rando course. Claire, Ok. Claire, toi qui es dans le sud en ce moment, tu as pu aller chercher aussi un peu de dénivelé, on l'a Mm. raconté. Justement, tes séances, toi, elles s'articulent Mm. comment en ce moment sur les côtes? Bah, ce que Romain a dit, les 2 fois 25 minutes me fait vraiment penser à la sortie longue que j'ai pu faire ce week-end. C'était vraiment ça, en fait. J'avais des côtes qui étaient ouais, très longues, entre 25 et 30 minutes. Et du coup, avec des descentes qui duraient, voilà, c'est ça, un quart d'heure. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et voilà, physiquement, ça challenge un peu. Et ça, effectivement, comme j'étais sur des boucles, ben, je pouvais me dire, tiens, je l'ai faite en tant de temps sur la première boucle, donc je vais essayer d'accélérer un peu sur la deuxième. Et pareil en descente. Et c'est vraiment, ouais, je trouve que c'est intéressant autant pour le cardio que musculairement aussi, de voir comment on est capable de relancer autant en montée qu'en descente et sur les quelques parcelles de plat. Donc, ouais, je pense que c'est des séances qui sont importantes et bénéfiques pour se mettre sur les conditions les plus réelles, entre guillemets, Ouais, de se la course. rapprocher le C'est plus pas possible encore. Voilà, exactement. Ouais. Donc, je de pense la que course. c'est bien de le faire avant. Ouais. Toi, Laurent, en Normandie, tu as plutôt opté pour quel type de séance? Plutôt courte ou plutôt longue? Ou peut-être un peu les deux d'ailleurs? Parce que tu peux aller chercher quand même un petit peu de côte un peu plus longue Exact. qu'en région parisienne. Ouais, exactement. J'ai plutôt l'habitude, côté région parisienne, des séances courtes. J'ai une rue, et comme disait Romain, moi, je fais attention à chaque fois à terminer la répétition de la côte au même endroit que la fois précédente pour voilà, m'assurer de rester dans le même rythme. Et là, en Normandie, bah, j'ai fait un mix un peu des deux. J'ai une rue plutôt courte pour faire du court, et puis j'ai trouvé un segment, alors qui fait pas 25 minutes, mais qui fait une bonne dizaine de minutes. Et donc là, je me suis concentré plutôt à garder du rythme. Là aussi, comme disait Romain, de s'attacher à monter avec une bonne allure, en tout cas sa bonne allure. Et donc, pareil, je regardais ma montre arriver en haut pour m'assurer que je restais à peu près dans les mêmes chronos, 10-12 minutes de montée un peu intense. Et puis, bah, je redescendais. Donc, il y a un petit côté hamster, mais ça permet de cumuler voilà, un bon millier de D+, en pas trop de temps. Donc, c'était un bon compromis. Romain, combien de séances de côte on va mettre dans la semaine de préparation là? On est à 1 mois de l'échéance, un petit peu moins d'1 mois. Combien de séances de côte on va mettre dans la semaine? Est-ce qu'il faut qu'elles soient à chaque séance ou pas? Non, pas forcément à chaque séance, bah, tout simplement parce que peu de monde ont quand même accès à des côtes de façon très répétée. Dans un format idéal, il faudrait, une rando course dans la semaine, une séance de côte longue dans la semaine et possiblement une petite séance de côte courte type 10 fois 30 secondes. Ça, c'est déjà franchement, si on a déjà Ouais, accès pouvoir alterner à ça, quoi. c'est déjà très, très bien. Et après, ce qu'on pourrait rajouter en plus, c'est quand on fait un footing, par exemple d'1 heure, c'est de viser un footing avec quelque chose d'un peu vallonné. Alors, pas trop en montée où on a forcément besoin de sortir les bâtons et de marcher, mais plutôt un terrain avec des côtes moyennes. Et ça permet d'avoir une alternance. Et si on fait ça, on arrive déjà à un très bon niveau de dénivelé positif dans la semaine. Et pour la plupart des coureurs et pour la plupart des distances, c'est suffisant. Oui. Est-ce que c'est OK de faire les 2 séances de côte, dans enfin d'un coup, dans une seule séance ou c'est déconseillé? Non, ça par contre, c'est pas très conseillé. Par contre, ce qu'on pourrait quand même imaginer, c'est, on le propose depuis peu dans l'application, c'est par exemple de faire 10 fois 30 secondes de côte et après d'enchaîner par une côte de 10 minutes. Mais en tout cas, il faut pas faire 2 séances en une. C'est plutôt raccourcir un peu la partie côte courte et raccourcir un peu la partie côte longue. Mais on peut viser ce mix des séances, c'est jouable. Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant les côtes ou est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer aux questions, alors normalement aux questions auditeurs, mais cette fois-ci, ce seront vous les auditeurs. Romain, est-ce que tu avais des questions à poser à notre coach?
Moi, j'ai une question sur alors on n'y est pas encore, hein, c'est dans 4 semaines, mais sur la dernière sortie, heu, voilà, est-ce qu'il faut la faire, le matin de la course? Est-ce qu'il faut le faire, la veille, de à J-2, J-3? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Le plus judicieux, pardon? Qu'est-ce qui est recommandé? En général, la veille de course, comme son nom l'indique, c'est plutôt la veille de course, ou l'avant-veille. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très léger, c'est, 15-20 minutes sur un terrain un tout petit peu vallonné, histoire de réhabituer un petit peu le corps à une certaine flexion des tendons ou des mollets, par exemple. Mais vraiment quelque chose de très léger et moi, je le ferai pas le matin parce que, sinon tu mets en éveil ton corps, un peu trop tôt dans la matinée ou dans la journée, alors que toi, ta TDS, elle est à minuit, je crois. Mmh, Je vois pas trop l'intérêt de le faire, le matin. OK. Et je recommanderais plutôt de le faire en fin de journée la veille, parce que tu vas te mettre en éveil le soir, donc il faut plutôt viser une veille de course, le soir vers 18h, je pense. C'est ce qui sera le plus logique par rapport à ton rythme biologique et ta course qui aura lieu le lendemain à minuit. OK, super. Claire, est-ce que tu avais une question pour Romain? Moi, j'ai une question plus par rapport, au rythme de relance, en fait, parce que donc enfin, moi, je marche, en fait, dans les montées, tout le temps et le reste du temps, du coup, je me dis que je dois tout le temps courir et est-ce qu'il y a pas une règle ou il y a des fois où je me dis: «Bon, en descente ou même sur le plat, il y a des moments où je me dis: "Bah, tiens, là, j'ai vraiment je sens que j'ai les genoux qui sont un peu raides" ou donc je vais me dire: "Je marche, 2 minutes et je repars". Mais parfois, je me dis: «Ah, je devrais pas marcher 2 minutes parce qu'à partir du moment où je dois courir où je peux courir, il faut que je cours». Mais est-ce qu'il y a pas une règle et un bon équilibre de me dire: «Bah, c'est quoi? Est-ce que, après une grosse montée, je peux me prendre, encore 2-3 minutes pour me permettre de relancer?» Parce que moi, j'ai un peu de mal à relancer parfois, je prends un peu plus de temps et Mmh. voilà, c'est quoi le Le bon bon tempo ratio. à avoir, par rapport à ça? Pour la relance, ouais. Je dirais que ça dépend du Mmh. parcours. Typiquement sur l'OCC, donc tu as une première montée qui est raide jusqu'à Champey. Après, à Champey, c'est intéressant parce que là, tu as au Mmh. moins 2 kilomètres où tu peux courir. Après, ça remonte un petit peu, mais je pense que tu peux courir quand même un petit moment là, pendant 4-5 kilomètres. Donc moi, ce que je recommande quand on a envie de Mmh. courir sur une portion juste après une montée, c'est en gros les 4-5 dernières minutes en fin de montée, c'est de réduire un peu la cadence pour faire redescendre un petit peu le cardio et que ça soit vraiment facile. Mmh. Ça veut dire qu'au moment où tu bascules sur la partie plate, tu sois en capacité de relancer et de courir. Parce qu'effectivement, là où tu vas gagner le plus de temps par rapport à la marche, c'est sur ces portions plates où tu vas pouvoir courir à 8-9 km/h. Et donc, il vaut mieux Mmh. être en capacité de le faire à ce moment-là, donc de ralentir un petit peu avant. Et après, c'est OK si par exemple, tu sais que tu as une période de 4-5 km où tu vas pouvoir courir, de fractionner cette période de course en disant, bah tiens, je vais faire 1 kilomètre où je cours et puis je vais faire 100 mètres où je marche, ou comme tu disais, 1 minute ou 2 minutes de marche. Je pense que c'est intéressant. Mmh. Et le but, ben, surtout sur des épreuves comme ça, c'est de se préserver musculairement. Donc, si tu Mmh. sens que tu charges un peu trop au niveau des cuisses, il faut mieux marcher. Il vaut mieux marcher, pardon. Mmh. Et donc, voilà, en fonction de ton ressenti, et puis que ça soit au niveau musculaire si tu sens que tu charges trop, ou au niveau du cardio si tu sens que le cardio monte un peu trop, n'hésite pas à marcher. Ça vaut mieux pour mieux repartir derrière. Laurent, est-ce D'accord. OK, super, merci. Très bon conseil. Laurent, est-ce que tu avais une question toi aussi? Oui, j'ai une question pour Romain à 1 mois maintenant, bah, de cette échéance qui arrive. Sur l'optimisation en fait, de la semaine ou des 10 jours à venir, comme je disais, j'ai pas mal de contraintes, on va dire, de logistique et d'optimisation de mon temps, liées aux vacances familiales. Voilà, comment tu me conseillerais d'optimiser, tu vois, mes sorties, sachant que je peux du coup pas en faire énormément? Est-ce que tu me conseilles encore à 1 mois de pouvoir faire du long, voire, tu vois, une grosse rando course? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse plus court mais avec de l'intensité? Voilà, un peu trouver le meilleur équilibre, organisation et temps de sortie. Ce qui va te prendre le plus de temps, j'imagine que c'est la rando course, mais si tu peux quand même en caser une dans la semaine, ce sera déjà bien. Et après, tu peux viser plutôt des séances d'intensité, soit des côtes longues, je sais pas, par exemple, je sais pas, 3 fois 10 minutes, ou
ou 5 fois 6 minutes, par exemple. Tu peux viser ça. Je pense que c'est intéressant de mixer les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut courir, donc ce serait dommage de ne rien faire. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est par exemple, je sais pas, chaque matin ou tous les 2 matins, c'est de faire une séance de renforcement musculaire. Comme ça va t'apporter un peu de pré-fatigue avant tes séances. Et puis globalement, c'est quelque chose que tu peux faire à la maison ou sur ton lieu de vacances. Et donc là, normalement, ça devrait pas, tu devrais pas t'absenter trop longtemps. Et donc, c'est aussi un moyen d'optimiser son temps, d'ajouter le renforcement musculaire le matin avant que la famille se réveille, par exemple. Ouais, super, Ça merci. dépend de l'heure à laquelle les enfants se lèvent. Ça peut être très tôt, cette histoire. Damien, pour conclure, est-ce que toi, tu avais des questions également? Alors oui, moi j'ai une question qui une situation qui m'est arrivée, hier. C'est une question plutôt matérielle pour toi, Romain. En fait, je me suis rendu compte que, sur les terrains un peu plus, techniques en termes de montée et de descente, je glissais un petit peu dans mes chaussures et c'était pas ultra confortable. Donc est-ce que tu avais des astuces, par rapport à ça? Alors que, ben, globalement, enfin mes chaussures, ma pointure me va très bien, enfin, quand je cours, c'est parfait, mais dès que ça devient un petit peu trop technique, je glisse un peu dans ma chaussure, donc voilà. C'est une bonne question. Là, comme ça, faudrait qu'on regarde. Alors, déjà, c'est bien si elle est à ta taille. Peut-être qu'il faut regarder. Alors, en général, il ne faut pas trop serrer les chaussures de trail parce que sinon, au bout d'un moment, ça peut te couper un peu la circulation. Mais il faudrait regarder comment tu les as lacées. Est-ce qu'au niveau du coup de pied, vraiment au bout, est-ce que tu t'as suffisamment serré ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même pas mal serrer au bout et plutôt moins serré au niveau de la cheville. Mais voilà, c'est peut-être des choses que tu peux regarder. Après, c'est pas forcément trop problématique si si ton pied il bouge dans la chaussure. Le seul inconvénient qu'il peut y avoir, c'est potentiellement ça peut t'occasionner des ongles noirs. Et donc là, je sais qu'il y a il y a des petits capuchons pour mettre sur le gros orteil, par exemple, qui peuvent éviter d'avoir des ongles noirs. Parce que c'est souvent sur les très longues épreuves, souvent c'est le gros orteil ou les orteils en général qui prennent le plus. Et c'est peut-être ça le plus embêtant si ton pied bouge dans la chaussure. Ouais, ça peut faire OK, mal. je peux peut-être essayer des chaussettes plus épaisses ou choses comme ça ou ça vaut pas forcément le coup? Si, ça peut aussi. Clairement, la chaussette, c'est intéressant. Après aussi, c'est intéressant de bien préparer son pied, donc mettre de la crème hydratante, puisque plus tu auras un pied qui sera en forme et qui, au niveau de la peau, normalement, moins tu auras de frottement. Donc, oui, regarde aussi au niveau des chaussettes. Tu pourras peut-être m'envoyer le modèle de tes chaussettes. Et, comme ça, on pourra regarder s'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Ça marche. Super. Eh bien, merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode sur notre série UTMB. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs si ce n'est déjà fait et de nous mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous est toujours d'une grande aide. Merci tout le monde. C'était un super épisode à faire avec vous tous. À très bientôt. Ciao. RMC Running.